Fab, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Alors je reviens ce matin très heureuse de vous retrouver avec une nouvelle thématique. Comme vous le savez, lorsque je suis en votre compagnie, je suis fascinée. Alors, nous avons une nouvelle thématique ce matin. Il s'agit du pouvoir de la prière d'une mère. C'est une thématique très intéressante et surtout utile et nécessaire pour une mère et pour ses enfants. C'est nécessaire pour une famille, c'est nécessaire pour une cellule familiale. Pourquoi? Parce qu'elle nous apporte des vérités que certainement nous n'avons pas, dans nos modestes connaissances du monde spirituel. Or, comme nous le savons tous, tout se fait d'abord dans l'invisible, avant de se manifester dans le physique. Donc c'est pourquoi, lorsque nous faisons quelque chose, nous devons d'abord nous assurer que cette chose-là vient de Dieu. Nous devons nous assurer, nous devons prendre nos précautions spirituellement pour que cette chose-là, lorsqu'elle va se manifester physiquement ou lorsqu'elle va s'accomplir sur le plan physique, que cette chose-là soit quelque chose qui nous apportera une bénédiction, quelle qu'elle soit. Alors, c'est pourquoi, lorsque une mère se lève en faveur de ses enfants pour prier pour eux, quelque chose se passe dans l'invisible. Voyez-vous, même lorsque, de manière naturelle, une femme, lorsqu'elle commence à prier, toutes les alertes spirituelles sont en ébranle. Alors, lorsque une maman se lève pour sa progéniture, bien aimé, je vous assure, c'est une puissance, c'est un pouvoir dans le monde spirituel. Et je peux même vous dire que lorsqu'une mère se lève pour prier pour sa progéniture, le monde des ténèbres est en dispersion totale. Parce que le diable sait qu'une mère a un pouvoir. Mieux encore, lorsqu'elle ouvre sa bouche pour prier, pour parler à Dieu concernant sa progéniture. Parce que de toute façon, une mère est toujours là pour protéger sa progéniture. Une mère est là pour protéger sa progéniture. Et lorsqu'elle se lève, parce qu'elle sent que ses enfants sont en danger, parce qu'elle veut le bien de ses enfants, parce qu'elle veut que la vie de ses enfants soit selon ce que Dieu a prévu pour eux, alors personne ne peut l'arrêter. Et le diable sait que lorsqu'elle se lève, ce n'est pas pour s'amuser. C'est pourquoi, lorsqu'elle ouvre la bouche, ça a un impact puissant dans le monde des ténèbres. Et ça influe sur la vie de ses enfants. Chère mère, je sais que vous aimez votre progéniture. Et je sais qu'une mère qui aime ses enfants est prête à braver son existence, sa vie. Elle est prête à donner sa vie pour la survie de ses enfants. Mieux encore, une mère chrétienne. Lorsqu'une mère chrétienne se lève le matin, sa première pensée, c'est ses enfants. Oui. La première pensée d'une mère, ce sont ses enfants.
lorsqu'elle se lève le matin. Du moins, c'est mon cas. Quand je me lève le matin, je dis bonjour à mon Dieu. Ma première pensée va vers mes enfants. Parce que je veux me rassurer qu'ils vont bien. Je veux me rassurer qu'ils se sont bien réveillés ce matin-là. Je veux me rassurer que tout aille pour le mieux pour eux. C'est pourquoi, quand je me lève le matin, je prie pour mes enfants. Une mère ne doit pas prier pour ses enfants seulement quand il y a un danger. Non. Une mère doit prier pour ses enfants continuellement. Une mère doit prier pour ses enfants chaque jour. Une mère doit prier pour ses enfants partout. Peu importe l'endroit où elle se trouve, elle doit prier pour ses enfants. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare que le diable rôde autour de nous 24 heures sur 24, cherchant qui dévorer. Et vous savez, le diable est tellement subtil, il est tellement malin que lorsqu'il n'arrive pas à atteindre une mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, pardon? Il va se tourner vers sa progéniture pour atteindre cette mère. C'est pourquoi, chère maman, quand tu te lèves le matin, la première chose que tu dois faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Confier ta journée à Dieu. Confier tes enfants à Dieu. La prière d'une mère, ce n'est pas seulement de protéger ses enfants. La prière d'une mère, c'est aussi accélérer leur entrée dans leur destinée respective. La prière d'une mère, c'est aussi une manière de demander à Dieu de changer le cours de leur vie. La prière d'une mère, c'est aussi d'influencer leur caractère. La prière d'une mère, c'est aussi d'amener ses enfants à être des hommes et des femmes responsables à l'âge adulte. La prière d'une mère, c'est aussi de laisser une empreinte indélébile dans leur âme, de telle sorte que lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte, qu'ils ne se détournent jamais de la parole de Dieu ou de la présence de Dieu, encore moins des voix de Dieu. Il y a tellement de raisons pour qu'une mère prie pour ses enfants tous les jours. Mais celles que je viens de vous donner, de vous citer, de vous proposer, sont déjà les plus importantes. Lorsqu'une mère se lève pour prier en faveur de ses enfants, elle bâtit des potentiels serviteurs de Dieu de demain. Elle bâtit des potentiels citoyens de demain. Elle bâtit des élites de demain. Lorsqu'une mère prie pour ses enfants, les complots mystiques, des attaques mystiques, des pièges sataniques, démoniaques, sorceleurs s'écroulent autour d'eux. Lorsqu'une mère se lève pour prier pour ses enfants, bien-aimés, c'est comme imaginer un contingent
s'organisent quelque part pour agir. C'est un contingent d'anges que Dieu libère dans l'atmosphère de ses enfants, dans l'environnement de ses enfants. Lorsqu'une mère prie pour ses enfants, ils sont escortés 24 heures sur 24. Sa prière peut détourner ses enfants des mauvaises voies. Sa prière peut décourager ses enfants dans de mauvais penchants. Sa prière peut entraîner de bonnes connexions, peut amener de bonnes connexions vers eux. Lorsque Marie, la mère de Jésus, a demandé à Jésus de faire son premier miracle aux noces de Canaan, de transformer l'eau en vin, Jésus a refusé. C'est dans le livre de Jean, chapitre 2, à partir du verset 8. Jésus a refusé, pourquoi? Parce que Jésus estimait que ce n'était pas à sa mère de lui ordonner d'opérer un miracle, alors que son heure n'était pas arrivée. Vous savez ce que Marie a fait? Même si dans la Bible, dans ce passage-là, on ne nous le spécifie pas, on ne nous le notifie pas, mais Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tue et elle est allée se rasseoir, et là où elle était assise, elle a commencé à prendre l'autorité dans son cœur. Elle a commencé à prendre l'autorité dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que l'ennemi ne voulait pas que ce qui devait arriver arrive. Mais étant la mère de Jésus, donc ayant une ascendance spirituelle sur cet enfant, une autorité spirituelle sur cet enfant, quand bien même c'était lui le Messie, c'était lui Dieu incarné, elle a joué son rôle. Elle a prié par la foi pour que ce que l'ennemi voulait empêcher arrive. Et cela est arrivé. Elle a prié dans son cœur et étant sûre que sa prière allait être exaucée par Dieu, elle a ordonné aux serviteurs de faire ce que son fils allait leur demander. Elle leur a dit, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Certainement, les serviteurs se sont dit, oh, mais le maître a dit que ce n'est pas son heure. Mais comment elle peut nous demander de faire tout ce qu'il va nous demander de faire? Mais la maman savait que sa prière allait être exaucée par Dieu. C'est pour ça qu'elle leur dit, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Parce qu'assurément, elle savait que sa prière était déjà exaucée. Vous voyez à quel point le pouvoir de la prière d'une mère peut influencer même le monde spirituel. Je vais vous prendre encore un autre exemple, toujours dans la Bible. La Sunamite, cette femme de distinction qui n'avait pas d'enfant et qui un jour a eu un enfant parce qu'elle avait posé un acte d'adoration envers Dieu en manifestant de l'hospitalité envers le serviteur de Dieu, Élisée. Et celui-ci avait prié en sa faveur
pour qu'elle puisse avoir un enfant. Et lorsqu'elle a eu cet enfant, quelque temps après, l'enfant est décédé. Mais cette femme, elle n'a même pas cherché à se confier à son mari pour dire le fils que Dieu nous a donné vient de partir. Elle a pris ses responsabilités de mère. Elle a regardé son fils qui était allongé sur le lit, inerte. Elle a prié dans son cœur, par la foi. Elle a joué son rôle de mère. Lorsqu'elle va trouver Élisée, elle a déjà prié en faveur de son fils. Et sa prière a influencé le serviteur de Dieu. Dieu a guidé le serviteur de Dieu pour la résurrection de cet enfant grâce à la prière de cette mère. Et cet enfant est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que sa mère a joué son rôle, le rôle d'intercesseuse pour ses enfants, pour son enfant. Femme, mère, tu es une intercesseuse née. Parce que tu intercèdes tous les jours pour tes enfants. Tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, je te le conseille et je te l'apprends aujourd'hui. Que le premier intercesseur ou la première intercesseuse de ton enfant, de ta progéniture, c'est d'abord toi. Lorsque tu ouvres la bouche pour intercéder pour tes enfants, le monde spirituel se met en mouvement pour agir, pour œuvrer en faveur de ta progéniture. C'est pourquoi, lorsque la syrophénicienne est venue solliciter Jésus parce que sa fille était malade, malgré tout ce que Jésus lui a dit, elle ne s'est pas découragée. Elle a prié pour que sa fille soit guérie. Et la prière de cette femme a touché le cœur de Jésus. Et cela a amené Jésus à se déplacer pour guérir cet enfant. Ce passage de la Bible nous démontre ce qu'est la prière d'une mère, ce que la prière d'une mère peut faire dans le spirituel. La prière d'une mère pour ses enfants peut toucher le trône de Dieu. Pas peu, touche le trône de Dieu. Bouscule le trône de Dieu. Bien-aimé, chère mère, tu as un pouvoir spirituel que peut-être tu ignores. Ne sous-estime jamais ta prière pour tes enfants. C'est une arme puissante dans le monde des ténèbres. C'est une arme puissante dans le monde invisible. Lorsqu'une mère s'élève pour prier pour ses enfants, c'est comme une bombe qui explose sur un terrain ennemi. Mère, lève-toi et prie pour tes enfants.